Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement. Donc, c'est pour cela, malheureusement, que j'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo hier concernant le match du Barça. Victoire du Barça face au Betis de Séville 5-0. Et aujourd'hui, victoire du Real Madrid 2-1 face à la Real Sociedad. Que ce fut dur, mais quand même, le Real a fini par s'imposer et ramener les 3 points à la maison. Donc, pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo, je vous prie bien sûr de bien vouloir liker la vidéo, partager, commenter et aussi partager avec votre environnement parce que ça permet de mieux référencer la chaîne, de mieux référencer mes vidéos à la communauté football qui cherche des vidéos sur YouTube. Donc, trêve de blabla, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le Barça qui s'est imposé 5-0 face au Betis de Séville. Que dire du Barça? À part félicitations. Félicitations pour le jeu proposé. Félicitations pour les recrues. Félicitations parce que le Barça redevient le Barça. Hier, on a vu une équipe du Barça conquérante. Une équipe du Barça qui a su marcher sur son adversaire. Une équipe du Barça qui a un 11 cohérent. Une équipe du Barça qui a des recrues cohérentes à ses besoins. Franchement, Oriol Romeu, en tant que pur récupérateur, c'est le joueur qu'il fallait au Barça. En l'absence de Busquets, il te fallait ce joueur capable de mettre Frenkie de Jong en orbite, lui permettant de développer son football à son paroxysme. Et c'est effectivement ce qui se fait quand tu as Oriol Romeu qui, dans son registre de récupérateur, ne dépasse pas ce registre de récupérateur. Il est là pour récupérer le ballon et relancer la balle le plus simplement possible. Laisser le travail artistique du football, laisser le travail de la gestion du football à des joueurs comme Frenkie de Jong, Gavi, Pedri ou même les autres joueurs qui accompagnent ce milieu de terrain. Donc franchement, le cocktail est bien mélangé et on peut se dire que c'est délicieusement qu'on savoure ce Barça. L'attaque avec Joao Félix qui aujourd'hui a été positionné comme un petit peu faux attaquant derrière Lewandowski sur les phases offensives, sachant qu'il commence un match à gauche. Mais quand tu as un Baldé qui passe tout son temps à déborder, Joao Félix peut rentrer dans le registre qu'il aime, c'est-à-dire être celui qui seconde l'attaquant, permettant de trouver l'attaquant dans les bonnes positions. Le but de Lewandowski, le geste sans ballon que fait Joao Félix, c'est plus qu'une passe décisive, c'est plus qu'un jeu sans ballon. Ça le mérite ça peut être catégorisé comme 2 passes décisives supplémentaires. Parce que le geste qu'il fait, la manière dont il bouge et que le défenseur arrive à le suivre afin de libérer l'espace pour Lewandowski qui se plaignait qu'on ne le trouvait pas, eh bien, avec un joueur comme Joao Félix qui lui respire le football du Barça, on peut se dire que le cocktail est bien mélangé. Avec la présence aussi de Joao Cancelo sur le côté droit, pour ceux qui ne connaissaient pas Joao Cancelo, mesdames et messieurs, je vous présente Joao Cancelo. Cancelo, c'est pour moi l'un des meilleurs latéraux au monde. Et je parle même du côté purement qualité football. Je ne vais pas dans le domaine de la vitesse, des débordements. Il n'a pas la vitesse de Achraf Hakimi. Il a peut-être, mais c'est l'un des latéraux qui a premièrement les 2 pieds, qui peut jouer sur les 2 côtés, qui a le même apport sur les 2 côtés. Forcément, il est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit, mais Cancelo, quand il joue à gauche, c'est pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande différence. Il ne peut pas centrer de l'intérieur du pied droit, il centre de l'extérieur du pied droit. Il a ce que j'appelle le bagage le plus complet sur le poste de latéral. Je sais bien que pour certaines personnes, Achraf Hakimi peut être considéré comme le meilleur latéral, mais à mon avis, si on part du côté purement football, Joao Cancelo, c'est Joao Cancelo. Pour ceux qui ne connaissent pas Cancelo, je le suis depuis 2015, depuis qu'il est à Valence. En passant de Valence à la Juventus, de Juventus à City, de City au Bayern, de Bayern à Barcelone, Cancelo, son parcours, il n'a fait que monter en flèche. Malgré qu'il avait quelques petits problèmes avec Pep Guardiola, malgré que le Bayern n'a pas su le garder, c'est pas qu'il est un mauvais joueur, c'est peut-être un problème de tempérament, mais franchement, je peux vous dire une chose, Cancelo et le Barça, le mariage, eh bien, ils se sont trouvés. Maintenant, n'oublions pas que ces 2 joueurs sont en prêt. Est-ce que le Barça va pouvoir les concrétiser l'année prochaine? On ne sait pas. Mais quand même, je peux vous dire que pour le moment, le Barça a trouvé les recrues qu'il fallait. Le Barça, comme je peux vous dire, le football, c'est beau. Les remplaçants sont bons parce que Ferran Torres en sortie de banc, je peux vous dire que quand il rentre pour faire mal. On voit que, je ne sais pas si je suis le seul à le voir, mais Ferran Torres a pris aussi de la masse musculaire. Il est devenu beaucoup plus costaud et ça se voit que dans son jeu est beaucoup plus musclé qu'avant. Donc franchement, Ferran Torres, il rentre, il met un super coup franc. Donc je peux vous dire que le Barça, franchement, sera très intéressant à suivre pendant cette saison.
Mais du côté du Real Madrid, on sait tous que ici, nous sommes fans du Real Madrid, on est d'accord. Mais je peux vous dire que les classicos qui arrivent, on va souffrir. On va souffrir. Parce qu'on doit l'accepter. Notre équipe, on a une bonne équipe, on a un bon groupe, mais on ne peut pas s'attendre avec des miracles. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Aujourd'hui, on a une Real Sociedad qui est venue pas parquer le bus, mais qui est venu jouer un football de contre-attaque. On a eu une ligne de 5, un Merino en rétention et des joueurs qui jouent. C'est-à-dire que c'est même pas un 5-4-1, c'était un 5-1-4 avec 4 joueurs devant pour lancer les contre-attaques avec un Take Kubo sur le côté droit qui a essayé de faire très mal à notre petit Fran Garcia. Mais Fran Garcia qui quand même arrive à sortir du match en étant l'homme du match. Donc franchement, je peux vous dire une chose, que la Real Sociedad aujourd'hui a mis le Real en danger. Et le Real, ils vont trouver ces gens d'équipe en Liga venir les déranger. Des équipes qui vont rester très bas et jouer la contre-attaque. Donc franchement, aujourd'hui, le Real, on a pu voir quelques points, quelques limites, quelques faiblesses. Le but que prend le Real, Kepa ne peut rien faire. Pour moi, le coupable sur ce but, parce que les gens peut-être ne le voient pas, mais pour moi, c'est Alaba. Parce que les joueurs, Fran Garcia, Carvajal et Rudiger sont dans un marquage individuel. Ce que Alaba ne fait pas. Alaba, lui, était dans un marquage de zone. C'est-à-dire que Alaba est allé couvrir Fran Garcia, ce qui a fait que Rudiger a bougé. Carvajal était sur Oyarzabal, ce qui a créé l'espace pour le joueur de la Real Sociedad qui a pu pénétrer cet espace et marquer son but, même si Kepa a tenté de faire 2 arrêts, mais ce n'était pas suffisant. Donc le Real a su encaisser. Une première période où le Real a su essayer de faire sortir la balle, mais ils ne sont pas arrivés parce que Kubo, franchement, les a fait très très mal. Mais dès le début de la deuxième période, sur un débordement de Fran Garcia, une passe au retrait, le superbe but de Valverde a pu relancer le match. Et ensuite, un autre débordement de Fran Garcia, centre délicieux sur la tête de Joselu et 2-1. Mais suite à cela, c'est là que je peux vous dire que le Real a explosé tous ses points faibles. Parce que là, suite à Joselu, tu sors Joselu, tu n'as plus d'attaquant. Tu n'as plus d'attaquant. Tu n'as plus de personne pour mettre le danger dans la surface adverse. Tu as Rodrigo, qui, pour moi, je l'ai dit, je le répète, Rodrigo, c'est un joueur que j'adore. Rodrigo, il ne peut pas. Il n'est pas là. Cette saison, il n'est pas là. Il peut briller avec des grands joueurs, mais Rodrigo tout seul, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a besoin de son Vinicius. Il a besoin de son Benzema. Il a besoin de son Joselu. Il a besoin de joueurs capables de marquer les buts. Parce que Rodrigo, depuis le début de la saison, on ne le retrouve pas. Quand tu le mets au Brésil avec un Neymar, il va briller. Tu le mets avec un Gabriel Jesus, un Richarlison, il va briller. Tu le mets avec un Joselu, il peut briller, mais il faut qu'il y ait des grands joueurs autour de Rodrigo pour que Rodrigo puisse briller. Donc franchement, Rodrigo, un petit peu déçu de ses performances depuis le début de saison. J'espère qu'on va retrouver le Rodrigo un petit peu plus confiant de la saison dernière. Mais bon, je sais que la saison est encore jeune, on n'est qu'à 5 matchs. Mais franchement, Rodrigo, j'espère qu'il va pouvoir apporter ce qu'il peut apporter comme on a l'habitude avec lui. Carvajal fait un match exceptionnel. Alaba et Rudiger, pour moi, cette défense centrale peut s'améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout sachant que l'un est plus dans le marquage physique et l'autre est plus dans le marquage de zone. Je pense que les deux, ils doivent s'entendre sur ce qu'ils doivent faire ensemble. Fran Garcia, comme je l'ai dit, 2 passes décisives, homme du match, il s'est tapé pour tout le match. Donc franchement, Fran Garcia, il est jeune, il a fait de l'erreur face à Getafe. Aujourd'hui, il s'est rattrapé en étant l'homme du match avec 2 passes décisives. Donc rien à dire. Chouameni, aujourd'hui, a été un petit peu submergé par la ligne de 4, mais quand même, il a su gérer son match en tant que pur numéro 6. Et il a essayé de relancer pour commencer le ballon. Il n'a pas fait trop de déchets. Toni Kroos, en tant que titulaire, je peux dire que ça a été un bon match de la part de Toni Kroos, mais on peut n'a plus le voir. Au niveau de la 60e minute, ça commence un petit peu à tirer. Et au lieu de sortir Toni Kroos pour faire rentrer Camavinga, on me sort, si je ne me trompe pas, on me sort Joselu, on fait rentrer Camavinga et Modric. Je ne me rappelle pas qui sort. Je pense que c'est... Non, il n'y a pas... Fede ne sort pas. C'est qui sort? Je ne sais pas. Mais quand on rentre Modric et Camavinga, tu te retrouves avec que Rodrigo en pointe. Que Rodrigo comme joueur offensif. C'est-à-dire que là, tu n'as plus personne. À tel point que tu arrives à un moment du match où tu sors Rodrigo et c'est Modric son attaquant de pointe. S'il n'y a personne pour faire un pressing, il n'y a pas d'attaquant.
Et c'est là que je dis que les classicos vont être intéressants. C'est quand tu vois le Barça avec tous ses recrues, malgré les difficultés financières qu'ils ont eues, ils ont pu recruter de meilleurs joueurs qualitatifs que le Real. Parce que quand tu recrutes Gundogan, toi tu recrutes Bellingham, je pense que là on est tight. Quand tu recrutes Félix, Cancelo, tu recrutes Brahim Diaz et Fran Garcia. Fran Garcia, c'est pas un joueur confirmé comme Félix, c'est pas un joueur confirmé comme Cancelo. Brahim Diaz, pareil. Donc, c'est-à-dire que, et eux, ils recrutent Oriol Romeu pour être le pur récupérateur titulaire que le Barça a besoin, et toi, tu recrutes Arda Güler. Arda Güler qui n'a pas encore joué une minute avec le Real Madrid. Donc, tu te dis que qualitativement, le Barça s'est renforcé parce qu'ils n'ont pas perdu de joueurs dans leur 11 de départ. Ils ont amélioré leur 11 de départ. Tu perds Alba, mais Alba était déjà sur le banc l'année dernière depuis que Baldé s'était posé. Tu perds Busquets, certes, mais maintenant, tu recrutes un numéro 6, tu lui dis, écoute, tu n'es pas Busquets, tu fais ce que Busquets, tu fais ce que tu peux faire. N'essaie pas de faire du Sergio Busquets, fais ce que tu peux faire. Et en faisant ça, Xavi a su mettre De Jong et Gavi afin d'apporter le côté football où Romeu, lui, est le plus dans l'athlétisme. Et franchement, cette complémentarité que le Barça a au milieu de terrain est effrayante. Et quand je dis effrayante, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe peut buter sur le Barça cette année. Et là, je ne m'attendais pas à le dire, mais franchement, le Barça, ils m'ont étonné. Mais avec Cancelo et Félix, les deux ajouts, ça fait très très mal. Mais le Real, ils n'ont pas d'attaquant. Et pour ceux qui s'attendaient à une saison miracle, si le Real remporte des titres cette saison, moi personnellement, je ne m'attends à rien avec le Real. J'ai déjà dit, on s'attend à une saison de transition. Maintenant, si le Real arrive à remporter des titres, tant mieux. Si le Real ne remporte pas de titre, il ne faut pas s'étonner. Parce qu'on n'a pas d'attaquant. Et quand on n'a pas Ocelou, et surtout que Ocelou, il n'était pas venu pour être le titulaire, il se retrouve à être titulaire, à enchaîner les matchs, etc. Il ne faut pas le surcharger. Et quand tu n'as pas Ocelou, tu n'as que des ailiers. C'est qui va au pressing? Tu te retrouves avec un Bellingham meilleur buteur du Real Madrid parce que tu n'as pas d'attaquant. Mais bon, en tout cas, je sais que les deux équipes sont en course pour le titre. Donc le Barça quand même, très belle victoire et très impressionnante. Le Real, c'est où tu n'as que des ailiers. C'est qui va au pressing? Tu te retrouves avec un Bellingham meilleur buteur du Real Madrid parce que tu n'as pas d'attaquant. Mais bon, en tout cas, je sais que les deux équipes sont en course pour le titre. Donc le Barça quand même, très belle victoire et très impressionnante. Le Real, ça a été dur, mais quand même, ils ont pu le faire. Donc 15 points pour le Real contre 13 pour le Barça. Donc sur ce, j'espère que la Liga, on va dire, s'annonce... la Liga s'annonce très intéressante. La course au titre, surtout que le Real Madrid pour la semaine prochaine va jouer l'Atlético. Donc on verra de là étant où est-ce que le Real se situe par rapport à ses points faibles et à ses points forts. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à mardi et mercredi pour la Ligue des Champions. Peace.